Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 3 septembre, il est 9h32. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qu'on a fait hier. Hier, je vous avais donné deux zones sur lesquelles on pouvait potentiellement dump. Donc la première étant celle-ci, on était juste là. Donc c'était probable de dump. C'est ce qu'on a eu. Malheureusement, on a eu ensuite un rebond. Je me suis fait BE sur le premier trade, ce qui n'est pas excessivement grave étant donné qu'on n'a rien perdu, rien gagné, c'est tout simplement ainsi. Donc la deuxième zone était celle-ci. Là actuellement on a été bien rejeté, on a manqué de se faire SL, c'était pas loin, mais pour le moment voilà on a RR de 0,6, on va voir maintenant si je m'en coupe ou on garde, mais je pense que voilà à mon avis on peut potentiellement dump là-dessus. J'ai remis l'ordre hier soir avant de me coucher, parce que en fait on était dans cette zone et c'était largement possible de dump quand on était revenu dans cette zone-ci. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le PMI manufacturier à 15h45, on va avoir l'indice PMI manufacturier de l'ISM à 16h, donc ça va bouger entre 15h30 et 16h30. Attendez-vous à avoir un peu de mouvement. Si jamais on regarde le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans une quinzaine de jours, donc dans 15 jours et 10 heures, on a donc 69% de chances que les taux baissent de 0,25 points à la prochaine réunion, et on a 31% de chances qu'ils baissent fortement. Ça pourrait être juste énorme si jamais on baisse fortement parce que c'est pas pricé encore et on a énormément de chances que ça arrive. Donc attention quand même parce que voilà, hein, tous les shorts pourraient se faire avoir si jamais on venait à baisser de 0,5 points. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures, mais ce qu'on voit sur Binance, c'est une augmentation du nombre de shorts parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent le même short que nous, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de le hold, mais on va regarder ça directement ensemble avec les funding open interest. Donc là-dessus, on a une grosse augmentation du nombre de longues. Si jamais on envoie l'open interest avec les funding, on voit qu'on a une grosse augmentation des funding et de l'open interest en simultané. Donc sur cette zone-ci, il y a énormément de longues qui se sont ouverts. Et si jamais on regarde juste ici, on a également beaucoup de longues qui s'ouvrent actuellement. Donc potentiellement, on n'est pas à l'abri de venir faire un dernier rect juste ici, voire plus bas, pour vraiment poser un bottom. Donc attention quand même, on a beaucoup de liquidations qui doivent traîner juste en dessous. Si jamais on regarde ça sur 24 heures, bah voilà, ça en atteste. On a beaucoup de liquidations à venir prendre juste en dessous jusqu'au... donc on a un premier cluster à 57 979, un deuxième à 57 300 et un troisième entre 57 et 56 600. Donc on a pas mal de monde à venir prendre juste en dessous. Donc attention quand même, pour ceux qui tentent du long, même si on a des liquidations à venir chercher au 59 250, bah il y a du monde en bas. Donc faites attention quand même. Si jamais vous shortez, on n'a pas vraiment de... Si jamais vous ouvrez du long, on n'a pas vraiment de data qui nous montre que bah, il faut long actuellement. À part ce que font les whales sont actuellement en train d'acheter ce mouvement. Donc elles ont racheté tout simplement ce dip là-dessus. Donc potentiellement, elles estiment que bah, on est passé haussier et du coup, elles rachètent. Les micro-whales également ont acheté ce mouvement. C'est elles qui ont produit ce pump. Et là, elles sont actuellement en train de revendre. Les retails également sont en train de vendre ce mouvement. Donc potentiellement, voilà, on peut faire un dernier petit rect à la hausse et derrière pouvoir repartir à la cave. Donc attention quand même, ce que je pense, c'est que ce short pourrait bien se passer, mais à mon avis, on a une autre entrée pour ceux qui ne sont pas encore dans le trade. À mon avis, on a une autre entrée. Donc quand on regardait les liquidations, on voyait qu'il y avait du monde à venir chercher autour des 59 159, juste au-dessus de notre ordre. Je ne pense pas qu'on y aille. En revanche, je pense qu'on peut venir chercher donc cette zone-ci, cette zone d'order block qui s'est créée juste ici, donc potentiellement il peut y avoir un autre ordre à tenter pour ceux qui ne sont pas encore en short, donc dans cette zone-ci. Moi je suis déjà, donc je ne vais pas le prendre, mais voilà, il y aurait un autre ordre autour des 59 100, donc autour des oui, 59 150 à venir prendre. Donc potentiellement, voilà, on peut venir chercher cette zone, ce qui coïncide parfaitement avec les liquidations qui sont donc juste ici. Alors je crois que ça ne s'est pas actualisé, autant pour moi. Voilà. Donc non justement, on a liquidé les liquidations qu'il y avait à prendre juste au-dessus, donc ça ne s'était pas actualisé, autant pour moi, désolé. Et donc bah, maintenant les liquidations sont en bas. Donc potentiellement, on peut venir chercher donc cet order block qui techniquement qui est ici, autour des 59 150 et derrière pouvoir redump parce que les liquidations se trouvent vraiment à la baisse. Et si jamais on regarde donc parce que je vous ai,
induit en erreur là-dessus, ça n'avait pas chargé. Donc si jamais on regarde juste en dessous, voilà, on a pris le cluster qui avait à prendre à la hausse et maintenant les liquidations se trouvent bien à la baisse, comme l'a attesté les funding Open Interest. Donc voilà, on a de grandes chances, à mon avis, de dump et de revenir chercher au minima, donc le lot que nous avons juste ici. Donc je pense que voilà, ce short devrait bien se passer et l'entrée donc à 59 148 pourrait être assez logique pour derrière venir target donc ces lots et potentiellement les 54 700 dollars, voire les 53 973 dollars. Parce que voilà, pour rappel, hein, on a quand même un FVG à prendre dans cette zone. On a également beaucoup de liquidations à prendre. On a un cluster de liquidation juste ici également, et on a un FVG à prendre donc dans cette zone qui est la zone OTE de ce mouvement. Donc potentiellement, on pourrait tout simplement retracer là-dedans pour derrière repartir à la hausse. Donc voilà, voilà mon plan pour le moment. Normalement, il devrait bien se passer. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter ce que vous en pensez et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Passez une bonne journée. On se retrouve demain à 8h30. Prenez soin de vous.